Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre le TFC et le SCO d'Angers les amis. Et victoire 3 buts à 2 exactement sur le fil les amis. Quel match, mais surtout des remplacements catastrophiques pour une fois réalisés par Montagnier. Enfin, pas catastrophique dans l'ensemble, il y a certains joueurs qui ont fait une bonne entrée, mais il y en a d'autres que j'ai pas compris. Et faire autant de remplacements dans un match où il y a possibilité qu'on puisse faire revenir, voilà. Bref, c'est parti pour le débrief les gars, encore une fois, je le souligne encore une fois, on était plus de 21 000 ce soir. Et un gros virage brise comme d'habitude, on sent que ça y est, la saison, ça sera, le virage brise sera la saison du TFC, tout va se jouer là-dessus. Cette semaine encore, Brice de Jaeger disait être impressionné quand il regardait vers le virage brise. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qui ont été créées par les Indians. Le troisième but, signé Lucarne de Steve Spearings, est dû à une nouvelle tentative des Indians pour créer plus d'ambiance. C'est ce fameux aller TFC lancé d'un côté du virage, de l'autre côté, qui forcément donne plus de voix. Et ça a poussé beaucoup. Le TFC s'est lancé dans une action et a beaucoup poussé. Et ça a terminé par une lucarne fantastique. Bref les gars, on démarre cette rencontre avec déjà un premier but marqué par le TFC. Et un premier but marqué par le TFC du coup. Et 1-0 pour le TFC. Ouverture du score signé Brecht de Jaeger. Là aussi, toujours efficace ce Brecht de Jaeger qui est en train de confirmer au milieu de terrain. Ça fait très plaisir parce que on sait que Montagnier veut 2 joueurs performants sur le terrain. Il est prêt même à remplacer n'importe qui. Et voilà, ça c'est la tactique de Montagnier en lien avec le capital, Redbirds Capital. C'est leur objectif. C'est clair comme Olé l'a dit. Il a été clair avec Montagnier. Il veut une équipe performante. Si quelqu'un n'est pas performant, il se retrouve sur le bas de touche. Voire même avec la nationale. Et là, de Jaeger, on lui a bien fait comprendre. Même si je trouve qu'on n'a pas réellement donné tant de jeu. Voilà. Là maintenant, il est indiscutable. C'est le capitaine. Il marque des buts. Il est impressionnant. Même si je trouve que, à part son but, il a eu beaucoup de difficultés. Mais il marque un but. Et marque un but comme il a l'habitude. Un peu renard de surface. Le milieu de terrain qui est toujours là dans le bon affût. Pour pousser la balle au fond quand il y a des erreurs. Voilà. C'est ce qu'on demande d'un milieu de terrain. Voilà, quand on sait qu'on a un Van Den Boomen qui va te mettre des patates de coups francs, des jolis corners, des jolies passes décisives, tout ça. À côté de lui, Spearing, c'est plus le mec qui va jouer le milieu défensif. Ouais, ça fait très plaisir. Et voilà, derrière l'égalisation, très difficile. Alors là, j'aurais un petit coup de gueule contre l'arbitre. Il va falloir m'expliquer à un moment donné comment on peut siffler une faute, d'accord, sur un pied haut, alors que dans l'action, vous regardez bien l'action, Nicolas Hyssen voit le ballon arriver, il est prêt à faire une passe au gardien du P. Et sur cette passe, le problème c'est que l'attaquant a décidé d'aller mettre sa tête. Et au moment où il met sa tête, c'est là où du coup Nicolas Hyssen ne le voit pas arriver. Et donc fait une passe. Alors peut-être que la faute est sifflable, c'est discutable. Mais ce qui est encore plus discutable, et je pense quand même sacrément catastrophique, c'est ce carton jaune distribué à Nicolas Hyssen. Pour moi, il est abusif. Alors, heureusement, dans ce rencontre-là, ce n'est pas important. Parce qu'on va dire quand même, ça aurait pu être quelque chose d'important dans un match très chaud. Un deuxième jaune, par exemple, aurait été catastrophique. Et là, on aurait pu lui dire, t'es qu'un enculé, saleté d'arbitre. Parce que pour moi, il veut faire une passe directement à Dupé. Il ne voit pas le défenseur arriver. Donc, il tente la passe. Problème, il y a la tronche de l'autre qui arrive. Et il tape dans le pied. Pour moi, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, je ne suis même pas sûr qu'il prenne le pied. Je suis sûr qu'il prend le ballon. Voilà. Bref, pour moi, il n'y a pas faute. On prend ce but sur coup franc. Bon, après, il n'y a rien à dire. Hein. Le coup franc est très bien placé. Ils sont très difficiles souvent, ces coups francs-là. Si c'est cadré, si on a un bon tireur, et c'est le cas du SCO. Malheureusement, ça finit souvent au fond. Et c'est voilà, très proche, vous savez, de ce petit cercle juste devant la surface. C'est toujours la merde. Très bien tiré, c'est toujours la merde. On ne sait jamais comment bien placer le mur, tout ça, c'est toujours très difficile. On prend souvent des buts là-dessus. Je parle pour les équipes en général. Pour le TFC, on n'a pas souvent pris des buts sur coup franc. Et voilà, bref, on prend une égalisation. Derrière, on a senti quand même un TFC beaucoup plus maussade. Ça marchait beaucoup sur le terrain. On avait l'impression de voir 2 matchs. Il y a un TFC qui d'un coup s'énerver et pour être capable de marquer je sais pas combien de buts au SCO d'Angers, pardon. Et d'un coup, vous avez une équipe qui va un peu plus
être en retrait, faire tourner la balle, ne plus courir, se dire on mène au score, on la joue pépère. Non, il faut savoir jouer, voilà, surtout en début de match. Il faut savoir le jouer le jeu, quitte à les niquer très rapidement. Il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas se dire, ah, ça y est, on a marqué un but, ils sont 17e, ils sont plus la confiance. Là, ça va dérouler. On va la jouer pépère, ça va claquer. Non, moi je trouve que ça n'a pas été la bonne technique et c'est ce qui a d'ailleurs amené qu'on a trop dormi et on prend ce but-là. Voilà, après derrière, on a su très rapidement quand même marquer le deuxième but par Ratao et le troisième but, le deuxième but, oui, du coup par Van Den Boomen. Ratao n'a pas marqué, je m'enflamme un peu là. Sur ce penalty d'ailleurs, il va falloir m'expliquer, j'ai regardé encore les résumés derrière. Comment est-il possible de mettre 1 heure à siffler un penalty? Juste regardez tranquillement le résumé et regardez la main qu'il y a du défenseur qui est donc dans la surface. Il y a un centre de Ratao et il y a une main. Comment on peut mettre 1 heure que le mec a été voir la VAR au bord du terrain pour regarder s'il y a bien main? Dans ce genre de situation, on voit clairement qu'il y a main. Pourquoi on met 1 heure à siffler une main qui est largement visible? Il y a une main collée. Mais il y a une deuxième main qu'on est persuadé qu'il la touche. L'arbitre, je pense réellement, parce que j'étais dans les tribunes, je n'ai pas regardé le match à la télé, mais je pense réellement que voilà, il a cherché un petit peu, savoir s'il l'a touché réellement de la main qui était en l'air. Chose qui était assez compliquée. Quand c'est assez compliqué comme ça, il ne faut pas se faire chier. Il faut se dire il a la main en l'air, qu'on ne voit pas trop s'il la touche bien. On a l'impression qu'il la touche. S'il a l'impression qu'il la touche, c'est penalty, c'est tout. Il faut arrêter à un moment donné. Parce que c'est pas parce que l'arbitre y vient que ça va aider plus. On est 46 000 sur le ralenti. Et on est 46 000, il y a 46 000 arbitres qui regardent et qui se disent ah, est-ce qu'il la touche ou pas au millimètre près et tout. On fait venir l'arbitre sur le terrain pour qu'il regarde lui-même la vidéo. Alors que pour moi, ce n'est pas son job. Bref, c'est n'importe quoi, c'est VAR. Voilà. Comme par exemple la VAR, je n'ai pas très bien compris sur le penalty potentiel qu'il y avait eu sur Abouklal à un moment donné. Je vois Abouklal se jeter. Alors peut-être qu'il y a eu un frottement de crampon de la part du défenseur ajaxien en juin. Mais il n'empêche que voilà. Bref, derrière, on enchaîne avec un troisième but d'une magnifique lucarne qui est donc... du coup j'ai oublié 8 heures. Signé Spearings, voilà, magnifique. Spearings, ça fait 2-3 matchs qui fait des choses exceptionnelles. Et aussi, je tire mon chapeau aussi, même s'il y en a beaucoup qui vont dire, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont estimé qu'il n'a pas fait une excellente rencontre. C'est Shaibi, mis en pointe aujourd'hui à la place d'Alinga. On rappelle que Dalinga sera suspendu lors de la réception de Strasbourg. 2 matchs à domicile pour rappeler, ce qui est très important à rappeler parce que le TFC au Stadium, ça enquille et ça fait des très bons matchs. Bref, comme je disais, voilà, fallait gagner Angers, mais du coup, le TFC a fait une bonne passe en remportant ce match face à Angers. Là, on se place 10e. Alors, on se parle sur les autres résultats. J'ai vu que Lyon, tout ça perdait. Bref, on a égalité avec Lyon. 10e. Dans la logique des choses, on ne devrait pas trop bouger. On est 10e. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on accueille derrière Strasbourg. Et que, en cas de victoire contre Strasbourg, on mettrait la pression sur les places européennes. Ce qui là deviendrait beaucoup plus intense. Mais je ne parle pas d'Europe forcément pour cette saison. Mais rester et se taper dans les places européennes, rester dans ces 8 premiers, à la fin, ça peut être tout bénef. Je ne dis pas qu'on va aller en Coupe d'Europe, mais je dis que ça peut nous permettre de finir au milieu du classement, voire en première partie de classement. Et pour une première saison en Ligue 1 avec Redbird Capital, ça va fidéliser le public, comme ils le veulent. Ça va permettre aussi de pouvoir commencer sérieusement à bien recruter, dans le cadre où on va perdre plein de joueurs comme des Van Den Boomen ou des Spearings qui sont bien. Voilà. Ça sera tout le travail qui va se faire dès maintenant sur la saison prochaine. Bref, je reviens sur ce que je disais des joueurs. Je parlais au début de la vidéo donc de ces changements que je trouve ça catastrophique parce qu'on prend un deuxième but et qu'il nous reste 3 minutes de jeu et qu'on aurait pu se faire égaliser. C'est-à-dire qu'en 6 minutes additionnelles données par l'arbitre, on aurait pu clairement détruire une victoire complètement acquise sur la rencontre. Complètement acquise. On aurait pu la niquer en même pas de 3 minutes. Parce qu'en 3 minutes, on est arrivé à presque 3 minutes, on prend un deuxième but, on est à 3-2, et ils nous font le forcing à la fin. Voilà, et ça pour moi c'est fautif des remplacements. Voilà, alors je sais que Rouault avait énormément de crampes, normal de le faire opposer pour un très bon défenseur. Mais du coup on fait rentrer, on avait fait rentrer Diarra pour jouer au milieu de terrain. Du coup on voit que Rouault a des crampes, on fait passer Diarra en défense centrale.
où je crois que c'est Diarra qui est passé sur le côté. Et on a fait passer du coup Zanden au défense centrale. J'ai pas très bien regardé. J'ai vu que Diarra était un petit peu sur son poste de latéral qu'il aime bien tant, qu'il a toujours bien joué. Bref, dans ce changement-là, le changement de Denis Genreau. Alors j'ai vu par contre, Denis Genreau, je vais finir par ça. Denis Genreau, pour moi, était catastrophique. Catastrophique. Encore une rentrée catastrophique. Il y a des rentrées qu'il fait où elles sont intéressantes, mais là, elle n'a pas du tout été intéressante. Moi, je pense qu'on aurait dû conserver le milieu de terrain jusqu'à la fin du match et pas faire autant de remplacements. Là, on a vu un Zanden rentrer. On a vu, je crois, il y a eu 5 ou 6 remplacements. Et le seul qui a été bénéfique là-dedans, c'est Birman Cilic parce qu'il est rentré avec la dalle, le type. Il est rentré avec la dalle. Et vraiment, il aurait pu d'ailleurs marquer et faire marquer. Il a failli faire des passes décisives. Bref. Ça, c'est pour le côté positif. Mais le reste, faire rentrer Zanden, moi, j'aurais plutôt tendance à dire... Enfin, après, peut-être qu'il restait que ça sur le banc, mais j'aurais plutôt tendance à dire... Faire rentrer Zanden, oui, mais les Denis Genreau, tout ça, faire souffler des joueurs, voilà, c'est pas ouf. Ça aurait pu nous coûter 2 points catastrophiques. Parce que là, si on venait à faire match nul, c'était 2 points catastrophiques qu'on perd à domicile. Bref. La victoire est là, on a explosé tous au stadium, plus de 21 000 spectateurs, ça fait très très plaisir celle-ci. On se place 10e, on peut même remonter plus haut en cas de victoire contre Strasbourg. Encore un virage brise extraordinaire. Un Van Den Boomen qui marque enfin son premier but en Ligue 1, tellement mérité, même si c'est que sur penalty. Ah, on attend des coups francs, on attend des belles pattes, on attend des belles patates en lucarne comme l'a fait Spearings de la part de Van Den Boomen. Ça va attendre, là il déroule. Il marque son premier but, après on verra. Ça c'est pour Van Den Boomen qui mérite tant avec ses transversales extraordinaires qui nous fait avancer le jeu. Bref les amis, les génies, c'était le génie les amis. On est 10e. On va pouvoir se placer encore mieux après la réception de Strasbourg. Continuer à domicile, c'est le plus important les amis. C'est là où on va gagner le plus de points. C'est là où surtout on va pouvoir finir très haut en prenant le plus à domicile. Et continuer à venir dans ce virage brise qui nous fait tant rêver cette saison. On kiffe de ouf. Et les joueurs kiffent aussi. On est en train de faire une grosse saison, les amis. On fait une grosse saison après 2 saisons en Ligue 2, les amis. Et c'est énorme. C'était génie. Je vais pas faire qu'un quart d'heure de vidéo. Ça sert à rien. C'était génie. Rendez-vous après TFC Strasbourg, les amis.